Dernier jour, et on va regarder le reportage réalisé aujourd'hui par Maël Benoyel parce qu'il y a eu beaucoup d'affrontements, on le sait, depuis vendredi à la frontière donc entre Gaza et Israël. Reportage Maël Benoyel. Après, on essaiera de reprendre la discussion, c'est pas sûr. Pendant plus d'un an, cette tour de garde est restée vide. Mais il y a quelques jours, elle a été réinvestie par Tsahal. Nous sommes ici à Nahal Oz, un village agricole frontalier de la bande de Gaza. 800 mètres seulement séparent ce kibboutz de l'enclave palestinienne. Tout au long du week-end, les habitants de Nahal Oz ont pu assister quasiment depuis leurs fenêtres aux violentes manifestations qui ont pris place au niveau de la clôture de sécurité côté palestinien. Des manifestations auxquelles ont pris part plusieurs centaines de Gazaouis venus exprimer leur colère et leur solidarité avec leurs compatriotes de Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Nous sommes ici pour Jérusalem et pour exprimer notre solidarité. Nous ne voulons rien des factions palestiniennes, nous n'avons pas besoin de soutien des brigades d'Al-Qassam ou du Fatah. Chaque manifestant est venu de sa propre initiative. Mais ce rassemblement finit par mal tourner au moment où certains manifestants tentent de pénétrer en territoire israélien. Les tirs de sommation de Tsahal n'y font rien. 9 Palestiniens sont tués durant le week-end alors que des dizaines sont blessés. Cette région frontalière n'avait pas connu de telles tensions depuis l'été dernier et l'opération Bordure Protectrice. Dani est agriculteur, il est aussi le porte-parole de Nahal Oz. Après un week-end agité, il se rend comme tous les jours dans ses différentes exploitations agricoles à quelques dizaines de mètres de la clôture de sécurité. Celle qui m'a mise au courant que des Gazaouis tentaient de franchir la clôture, c'est ma mère. Ma mère m'a téléphoné inquiète et m'a demandé qu'est-ce qui se passe à Nahal Oz. Dani nous confie la crainte d'un scénario catastrophe, celui de voir une arrivée massive de Palestiniens décidés à traverser ensemble la frontière en direction de son kibboutz. Ça, on peut dire que c'est le cauchemar de chacun d'entre nous dans le kibboutz. Même si on fait confiance à l'armée qui sait quoi faire dans ces situations. Je pense que Tsahal a fait ce qu'il devait faire ces derniers jours. Et ça me fait vraiment mal pour chaque mort, à chaque fois, peu importe de quel côté il se trouve. Cela fait déjà plusieurs décennies que Dani vit dans ce kibboutz. Il a tout connu ici et notamment les différentes guerres. Il dit comprendre la colère de ses voisins. Ce qu'ils veulent, c'est élever leurs enfants, nourrir leur famille, vivre en paix. Et je suis convaincu de tout mon cœur que la plupart du peuple palestinien en Cisjordanie ou ici dans la bande de Gaza veut la paix. Est-ce qu'ils nous aiment? Probablement pas. Mais ils veulent juste vivre, pas mourir. Malgré les différents incidents sécuritaires qui prennent place sous leurs yeux depuis quelques jours, les habitants des villages frontaliers de la bande de Gaza, et ceux de Nahal Oz en particulier, ne semblent pas inquiets plus que cela, et la vie suit son cours. Il faut dire aussi qu'ils en ont vu d'autres ces dernières années. Voilà donc pour